Allez, aujourd'hui je vais revenir avec vous sur Iridiant X Transformers et Lightroom. Donc je vous ai déjà parlé un peu de l'outil Iridiant X Transformers, je vous avais montré un exemple, je vous avais montré que ça faisait une vraie différence à la fin sur les fichiers. Certains d'entre vous ont essayé de le reproduire, ils n'y sont pas arrivés. Donc je vais essayer de revenir avec vous sur quelques trucs que j'avais pas dit, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui sont revenues à ce sujet-là. Et on va aussi parler un peu de Lightroom où j'ai des conseils à vous donner. Je vais vous montrer aussi le workflow que moi j'utilise pour Iridiant et Lightroom parce qu'effectivement j'ai discuté avec certains d'entre vous qui ont utilisé le workflow que moi j'avais juste montré en démonstration et en fait je ne m'étais pas dit que vous alliez appliquer ce workflow là, c'était juste vraiment une démonstration et c'est vrai qu'à appliquer au quotidien c'est l'enfer. Donc je vais vous montrer la façon dont il faut l'appliquer et comment on peut travailler autour de tout ça. Voilà, donc on va passer sur l'ordinateur et je vous montre tout ça. Allez, on est sur l'ordinateur. Je vais utiliser pour vous montrer une photo d'un d'entre vous qui s'appelle Catwan qui m'a envoyé sa photo qui est très intéressante. On la regardera un peu plus en détail dans l'épisode de demain. Cette photo, elle montre bien les limites en fait du X-Trans. Là où on y met le doigt en fait sur quelque chose qui fâche, c'est la photo vraiment que les X-Trans ont du mal à faire. Donc on la regardera demain, on regardera un peu si Iridiant X Transformers aide ou n'aide pas sur cette photo là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc la première chose que je souhaite vous dire, c'est que la première étape c'est d'importer le RAW dans Lightroom. Donc la dernière fois j'avais laissé entendre que la première étape c'était de les passer dans Iridiant. On fait transformer tous les fichiers à Iridiant et ensuite on passe à Lightroom. En fait non, c'était vraiment qu'une démonstration. La première étape ça reste le fait de passer vos RAW directement dans Lightroom. Moi je vous conseille de garder tous vos RAW et de ne pas les transformer en DNG. Donc gardez vos fichiers originaux, ne les jetez pas. Même si vous passez sur Iridiant X Transformers, vous gardez vos RAF. Et ça c'est vraiment très important je pense. Il peut très bien y avoir une nouvelle version de Lightroom dans un an qui déchire et qui interprète encore mieux les RAW que ce qu'ils font aujourd'hui, etc. Si vous perdez vos RAW, vous perdez vos fichiers d'origine, ceux qui ont été créés par votre ordinateur. Les DNG qui sont produits par Iridiant ou ceux qui sont produits par Lightroom ne sont que des interprétations de vos RAW, et ça serait vraiment dommage de perdre le fichier d'origine. Certains me parlent de volume de données, je ne suis pas d'accord. Il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, j'en ai deux là. Moi, j'achète des disques de, je crois que c'est Maxtor, la marque. Ouais, c'est ça, Maxtor. Moi, j'achète des disques de 4 Tera et ça vaut genre 130 euros. Donc, bon, a priori, quand on a du matériel Fuji, des objectifs, etc., on peut consentir à investir 130 euros, 4 Tera de données. Vous savez que voilà, c'est pas parce que vous doublez la taille de vos photos et que chaque photo fait 50 ou 60 MO. Vous avez de quoi venir, 4 Tera à mon avis, vous avez plusieurs années de photos, donc vous restez pas dans les anciens dogmes qui visaient à faire attention à la place et compagnie. Aujourd'hui on a de la place mais on en a autant qu'on veut. Donc vraiment vous privez pas à ce niveau-là, ça serait dommage de faire des choix en fonction du volume. Donc voilà, ça c'est dit. Donc gardez vos RAF. Ne les convertissez pas en DNG dans Lightroom. Et beaucoup d'entre vous me parlent aussi de la taille des DNG qui sont produits par Iridiant X Transformers. Donc effectivement, on voit que dans l'onglet DNG Options, il y a une option Use Lossless Compression et ça semble vous perturber. Que en entrée, vous leur donnez des fichiers de 25 MO et lui, il vous recrache un fichier de 60-70 MO et en plus, il y a marqué que c'était compressé. Donc en fait, il faut bien comprendre que c'est des fichiers qui sont complètement différents. Vous avez votre fichier RAF qui est un fichier vraiment qui est compressé et qui contient assez peu d'informations. C'est un peu comme du binaire en fait, mais pas tout à fait. Mais disons qu'en gros, il faut la façon dont ça marche au niveau d'un capteur. Et, pour chaque pixel, il n'a que des informations de RVB, donc rouge, vert et bleu. Alors que le DNG a pour chaque pixel les trois couleurs. Donc en fait, là où d'un côté vous avez qu'une seule couleur, dans le DNG vous avez les trois couleurs. Donc la taille elle fait presque x3 avec la compression. Ça fait pas tout à fait x3, mais c'est pour ça que vous avez une différence assez importante au niveau de la taille. Donc cherchez pas à comprendre, il n'y a pas d'erreur, c'est parfaitement normal que la taille soit différente. Voilà pour répondre à cette question-là. Donc ensuite, vous importez votre RAW normalement dans Lightroom, vous avez la fenêtre d'import. Alors là, moi je vous exhorte à ne pas copier au format DNG. Donc en haut de la fenêtre de Lightroom, là, vous copiez comme ça
Sous-entendu, vous gardez votre RAW Fujifilm. Pour moi, c'est vraiment très important. Allez, je le mets dans le dossier guide Fujifilm, je l'importe. Donc du coup, là, Lightroom, déjà, c'est plus rapide parce que Lightroom ne le convertit pas en DNG. Et ensuite, vous gardez votre fichier RAW, celui qui a été produit par votre appareil que vous avez payé cher. Il n'y a pas de raison de vous séparer de ce fichier RAW. Ça, ce serait vraiment une erreur. Voilà. Donc ensuite, vous avez dans Lightroom votre fichier RAF, donc ici test 2, qui est apparu. Donc fichier RAF, on en parle demain, qui est compliqué au niveau des extrans. Si vous décidez maintenant, parce que votre fichier ne vous plaît pas, de faire une version Iridiant, moi je le fais pour toutes mes photos. Il n'y a pas de processus compliqué, c'est extrêmement simple et je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis mon image dans Guide Fuji, ici. J'ouvre Iridiant, donc je le configure comme j'ai envie avec toutes les options. Moi, je vous conseille, si vous avez des anciens Fuji avec des capteurs à 16 mégapixels, vous avez le More Details qui marche très bien. Le Smoother est très bien pour la nouvelle génération d'X-Trans 3, parce que le More Details semble aller un cran trop loin, mais à l'inverse, pour les capteurs de première génération, le More Details semble meilleur. Donc là, en l'occurrence, l'image de Cat1 est fait avec un XT1. Donc du coup, j'applique vraiment le More Details. En termes d'options, à vous dire, pas grand-chose. Moi, ensuite, la difficulté que vous allez rencontrer, c'est d'arriver à distinguer dans Lightroom très facilement quelles images sont des RAW Fuji, quelles images sont des X-Trans. Donc des X-Transformers, j'entends. Donc pour ça, moi j'applique deux moyens, et même un troisième optionnel. Donc dans l'option DNG option ici, vous pouvez append XMP keywords. Donc c'est une façon de rajouter directement des mots-clés à votre image. Donc moi j'applique le mot-clé XT, donc Iridiant X Transformers. Je sais que toutes les images qui auront le mot-clé XT sont des images qui sont Iridiant. Ensuite, vous avez le file naming. Vous pouvez rajouter un suffixe "-xt" directement dans le nom de l'image. Et vous avez un troisième moyen, Save to Folder, de créer un sous-dossier dans votre dossier. Là, en l'occurrence, j'ai laissé le nom par défaut, Iridiant Export. Donc du coup, après, vous avez trois moyens directement dans Lightroom pour repérer vos images. Et je vous montrerai comment on fait. Voilà, donc vous avez mis toutes vos options comme il faut. C'est une fois, après c'est sauvegardé, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous pouvez tout simplement faire glisser votre image depuis Lightroom. Regardez, je la prends, je clique, et je la fais glisser directement dans Iridiant. Je lâche. Iridiant va faire sa version améliorée de l'image. Voilà, c'est terminé. Et dans Lightroom, je reviens dans Lightroom, je fais clic droit sur mon dossier et je fais synchroniser le dossier. Et il détecte qu'il y a une nouvelle image. Donc vérifiez qu'il ait analysé les mises à jour des métadonnées pour que le mot-clé XT soit ajouté aussi, synchronisé. Hop, il m'ajoute la fenêtre d'importation, donc il a bien détecté l'image, aucun problème. Importer. Et voilà. Guide Fuji, j'ai mes deux images. J'ai mon XT ici, -XT. On voit que le mot-clé XT est mis là. On voit qu'un sous-dossier a été créé Iridiant Export ici. Et vous avez votre RAF qui reste là. Donc après, normalement, ça dépend comment vous vous organisez. En général, il est conseillé de créer un dossier par date de photo. Donc à chaque import, en fait, vous créez un nouveau dossier par date. Donc dans ce cas-là, dans chaque dossier, vous aurez un sous-dossier Iridiant Export et vous avez juste à le sélectionner. Donc voilà pour ça. Donc là, vous voyez, j'ai pu trier toutes mes photos comme je faisais avec Lightroom finalement. Ça m'a pas empêché de... Ça m'a pas changé mon process habituel. C'est juste qu'à la fin, à un moment donné, quand j'en ai envie, que j'ai fait le tri de mes photos, etc., je peux glisser, déposer mes images directement dans Iridiant Transformers et ensuite je fais un simple synchroniser les dossiers et c'est terminé. Donc ça reste quand même très très simple. J'ai vu certains d'entre vous qui par exemple arrivaient avec des shootings après une session photo où ils ont pris 300 photos, qui prenaient les 300 photos, qui mettaient les 300 photos dans Iridiant X Transformers, donc ça durait très longtemps, il faut 300 photos à mon avis, il faut une bonne heure, et qui devait attendre une heure, et qui au bout d'une heure importait toutes les photos X Transformers directement dans Lightroom, et c'est dans Lightroom ensuite qui faisait le tri. Du coup, si sur les 300 photos vous aviez gardé que 10 photos, et ben il y en a 290 photos que vous aviez passées à X Transformers pour rien.
Donc voilà, ça c'est la bonne façon de faire, c'est celle-là. Ensuite, si vous voulez n'afficher que les photos Iridiant X Transformers, vous utilisez les attributs, non les métadonnées, hop. Donc par exemple dans les métadonnées, vous choisissez XT et vous avez la possibilité de créer ici filtre personnalisé, enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Donc ça vous crée un preset et du coup vous aurez juste à sélectionner votre preset ensuite pour n'afficher que des images Iridiant par exemple. Si moi c'est le cas, je fais ça pour toutes mes images. Donc ensuite j'ai un preset qui me permet d'afficher que les images qui ont le mot-clé XT. Donc du coup, je ne vois pas mes images en double en fait. Voilà la façon de fonctionner que j'utilise. Allez, dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est il y a certains commentaires qui me disent que c'est pas vrai, qu'Iridiant X Developer ne sert à rien et que il suffit d'importer, comme on fait d'habitude, les RAW dans Lightroom et qu'il suffit ensuite dans Lightroom de mettre la netteté, le curseur de netteté, de le pousser à 80 ou à 85 et que ça fait exactement le même effet, que bon, Iridiant ne sert à rien. Donc c'est totalement faux. J'ai fait moi-même des tests, je m'en suis aperçu. Je suis allé discuter avec Thomas Fitzgerald, qui est un anglophone qui crée des bouquins sur tous ces sujets-là. Et c'est vraiment totalement faux. Ça n'a rien à voir en fait. D'un côté, vous avez Iridiant X Transformers qui va interpréter mieux les données qui sont fournies directement dans les fichiers. Et de l'autre côté, vous avez Lightroom qui fait des traitements sur l'image de façon à améliorer. Et en faisant des traitements, vous créez du bruit et vous allez créer des artefacts. Donc vous perdez de la qualité, vous créez du bruit. Enfin, c'est vraiment deux choses qui sont différentes, qui sont vraiment différentes et les résultats sont différents. Avec le curseur de netteté, vous allez créer des phénomènes un peu bizarres. Vous allez avoir vraiment beaucoup d'artefacts, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Iridiant X Transformers, sa spécialité, c'est vraiment de mieux lire, de mieux interpréter les RAW Fuji. Et c'est parfaitement possible, hein. C'est pas le seul à le faire, hein. Vous avez d'autres logiciels de post-traitement, je parle souvent de ON1, qui est vraiment le spécialiste et qui actuellement déchire tout. Et il fait probablement même mieux que Iridiant X Transformers. Là, je parle vraiment pour ceux qui souhaitent rester dans le Lightroom. Appliquez-vous à utiliser Iridiant X Transformers si vous voulez une meilleure dérotisation. Vous n'arriverez à rien en le faisant directement depuis Lightroom. Allez voilà, vous savez tout sur Iridiant X Transformers et le workflow avec Lightroom. Encore une fois, je vous engage à conserver vos RAW, c'est très important. Gardez-les pour la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous pourrez peut-être être étonné de ce que vous pourrez faire demain avec une meilleure interprétation de vos RAW. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, on regardera un peu l'image de Cat One qui est quand même assez intéressante, qui met le doigt là où effectivement les Fuji ne sont pas les meilleurs. Donc sur cette chaîne, à chaque fois, je vous dis que les Fuji sont très très bons, etc. Pour une fois, demain, on fera une vidéo sur les défauts des Fuji. Voilà. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous. Je vous réponds comme d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous en avez envie aussi. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, c'est grave. Cliquez sur ma tête. Ma tête, elle doit être là ou là. Je sais pas. Vous avez ma tête, vous cliquez dessus, vous mettez la souris. Vous allez avoir le petit bouton s'abonner qui apparaît. Et vous avez une cloche juste en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos, pour en rater aucune, pour pouvoir apprendre à mieux utiliser votre Fuji au quotidien. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.